L'enlèvement des enfants aujourd'hui, c'est un cas très compliqué. Parce que je me dis aujourd'hui que ceux qui s'adonnent à cette pratique, il y a vraiment l'envie, il y a le gain facile. Concernant cette pratique, je suis un peu dépassée parce que c'est devenu vraiment fréquent. Et aujourd'hui, malgré tout ce que les parents font pour pouvoir vraiment protéger leurs enfants, vous savez, les enfants, c'est Dieu qui les protège. Parce que peu importe ce que tu feras, par inattention, tu peux être à la maison, l'enfant va sortir sans même te dire. Et en une fraction de minute, tu peux chercher ton enfant, tu ne vas pas le retrouver. Moi, je vois que ce n'est pas la faute des parents, c'est la faute aux gens qui viennent prendre les enfants. Parce qu'on peut envoyer un enfant, va payer ça pour venir, ou bien va à l'école. Un coup, tu ne vois pas ton enfant. Ils prennent ça, ils s'en vont chercher l'argent avec ça. Et ce qui est arrivé au petit Bouba, ça fait encore plus peur. Parce que c'est le voisin. C'est le voisin qui a tué l'enfant. L'enfant, lui, il était confiant parce qu'il s'est dit, bon, c'est le voisin, c'est le tonton, je le connais. Donc, il se sentait en sécurité. Et un voisin qui vient, qui dit à l'enfant, accompagne-moi, l'enfant ne peut pas refuser. Ça peut arriver à mon propre enfant. Hein? Mon enfant me voit rentrer chez le voisin tout le temps. On mange ensemble, on cause ensemble. Bon, il sait que maman connaît bien le voisin. C'est le tonton du quartier, c'est le tonton de la cour. Donc du coup, l'enfant, il s'est dit qu'il est en sécurité. Le phénomène comment on appelle ça, broutage, les enfants qui nous envoyaient tout ça, il n'indexe personne. Mais je dis, j'appelle un chat un chat. Je pense que c'est le côté, disons, on peut dire le chômage plutôt. De nos jours, beaucoup de jeunes ne travaillent pas, ils s'amènent au vol, la drogue, pour faire du mal aux gens, pour se faire de l'argent. La plupart du temps, les causes principales, pour moi, c'est la situation financière du pays. Quand la vie devient dure de plus en plus, je pense qu'arrivé un moment, tout le monde ne peut pas supporter la situation qu'on vit. Donc, arrivé à un certain moment, on s'adonne à des choses pour avoir l'argent facilement, ou bien on a des problèmes où on ne sait même plus tourner la tête, on oublie de s'adonner à des pratiques. Et puis, bon, en fin de compte, on se trouve vraiment dans des bobas. En Afrique, nous avons tendance à laisser les enfants comme ça, les envoyer même à des distances, je ne sais pas, plus de 100 mètres à 200 mètres. On se dira, oui, c'est le quartier, mais bon, écoutez, même à 10 mètres de toi, on peut prendre ton enfant. Donc, tu vois, pour moi, la cause aussi vient des parents et aussi à la situation du pays. Tu vois, des parents qui aiment laisser les enfants. La faute aussi revient aux parents. Par exemple, ils ne suivent pas trop leurs enfants. Mais je constate que ce n'est pas le fait de surveiller les enfants. Par exemple, moi, je mets à l'école, je mets au travail. Je mets déposer mon enfant dans un coin. Là, ce côté-là, c'est bon. Mais je mets au travail, je ne confie pas mon enfant à quelqu'un, je le laisse se balader comme ça dans la vie, je ne le surveille pas. Ce côté-là aussi, ce n'est pas bien sur le côté des parents. C'est un lien avec les futures élections. C'est comme chaque fois il y a élection, que ces jeunes de tout se passent. S'il n'y a pas élection, tu ne vas pas entendre qu'ils ont enlevé un enfant. Je pense pas si l'État lutte contre ça. Vraiment, l'État n'est qu'à lutter contre ça, ça va nous sauver. Et puis, ils vont venir m'enlever aussi. Quand tu apprends qu'on m'a enlevé, là, ça coûte de tout ça. Là. Nous avons voir cette situation pour que chaque fois, quand les enfants vont partir à l'école, tu ne peux pas payer l'école chère. Et puis, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas quelqu'un pour surveiller les enfants. Il y a des fois, mais ils rentrent dans l'école pour prendre les enfants. Ça pour avoir l'argent, ils font ça là, ça ne peut jamais changer même. C'est quelle mesure ils vont prendre là? Même si l'État engage de la sécurité pour surveiller les enfants, maintenant que toi étant les parents, tu ne surveilles pas ton enfant à la maison, l'État ne peut rien faire. L'État ne peut pas savoir que cet enfant n'est pas à la maison ou bien cet enfant n'est pas de toi. Il peut à travers un enfant comme ça être des passages. C'est pas pour moi, c'est pour moi l'enfant, on ne sait pas. Quand on vit quelque part, notre première famille, c'est le voisinage. Et si aujourd'hui, on doit avoir peur des voisins, c'est dommage. En fait, c'est l'envie, il ne faut pas envier l'autre. Quand on est envieux, on est pressé, on se donne à des choses, à des pratiques. Et puis, en fin de compte, on se retrouve vraiment derrière les barreaux.